Coucou tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le tout nouveau projet que l'on présente avec les filles du Crafter Squad, Mélanie et Sonia. Un trio pour un projet en point de croix compté. Notre belle Caroline, malheureusement, ne participe pas parce que le point de croix compté, c'est pas vraiment son dada pour l'instant. Elle est vraiment plus diamond painting. Mais elle est là avec nous autres, elle nous encourage à côté, même si elle ne fait pas partie de notre trio. Et qui sait, peut-être qu'un jour, elle va peut-être embarquer. Qui sait, on ne sait jamais. Alors, pour faire une histoire courte, c'est notre belle Soso d'amour qui est arrivée avec un modèle au mois de février. En fait, quand on est allé sur Etsy, parce que bien sûr, quand on va sur Etsy, on s'y perd, il y a tellement de belles choses, il ne faut pas aller sur ces places-là. Quand on est des amoureux de produits de loisirs créatifs, on ne va pas sur des boutiques telles que Etsy parce qu'on s'y perd et on veut tout avoir. C'est simple. Alors, elle est arrivée avec un modèle qu'elle trouvait super beau. Et moi, la curieuse que je suis allée voir sur le site pour voir le modèle qu'elle proposait. Et je me suis rendu compte que la boutique proposait le modèle en plusieurs couleurs. Alors, on a décidé de chacun prendre le même modèle, mais dans des couleurs différentes, d'en prendre chacun un et de le faire vraiment ensemble. Alors, avant de vous présenter le modèle, je vais vous présenter la boutique sur Etsy qui s'appelle Vivster. En fin de compte, c'est le début du prénom de la créatrice qui s'appelle Viviane Power. Elle est ici, Viviane Powers. C'est une Britannique, on le voit ici, elle vient de Birmingham au Royaume-Uni, qui a cette boutique. Viviane, c'est à la base une graphiste et une illustratrice qui faisait des kits de point de croix et à un moment donné, elle s'est dit, ben, pourquoi je ne ferais pas mes propres modèles? Et elle aime les modèles qui sont beaucoup plus simples, très colorés, avec un esprit un peu années 60-70, tout en mélangeant les styles modernes, contemporains, victoriens. Elle aime se mélanger. Mais à la base, c'est vraiment rien de compliqué. Alors, si on va voir un peu sur sa boutique, vraiment, elle offre de tout. Alors, elle a des catégories. Alors, vous en avez dans les animaux, reproduction antique, botanique, des thèmes amusants, vacances, Noël, des drapeaux. Vraiment, il y a de tout. Là, du rétro, du moderne contemporain, du patchwork. Nous autres, on va aller dans cette catégorie-là pour vous montrer le modèle que moi j'ai choisi. Des vitrails, style du monde, zodiaque, puis elle fait même des plateaux de jeu. Alors, il y a de tout. Supposons que je vais dans le drapeau pays. Elle a fait vraiment plusieurs modèles style patchwork, mais sur les drapeaux du pays, de différents pays. Alors ici, LGBTQ, ici on a les États-Unis, ici on a la Grande-Bretagne, le Canada est ici, il doit sûrement avoir la France, je connais pas tous les drapeaux. L'Australie est ici. Ça, c'est l'Argentine. Vraiment, là, assez amusée. Puis, je trouve ça vraiment le fun. Alors, l'Italie. Oui, l'Italie. La France. Et voilà. Je savais. Ça ne pouvait pas qu'elle n'ait pas fait. Mais, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment hyper original. Mais le modèle qu'on a choisi, nous, c'est dans Quilt Patchwork et Carreau. Et je vais vous montrer le mien pour ne pas vous montrer celui-là de mes amis. Moi, je vais faire celui-là. Et voilà. Alors, ça s'appelle... Attendez, je vais vous enlever ça. C'est Patchwork géométrique ottomane, style bohème islamique arabe. Nous autres, on l'appelle notre modèle ottomane. C'est plus facile à retenir. Alors, les trois filles, on a toutes le même modèle. C'est rectangulaire avec... C'est vraiment tout des carreaux. Mais sont dans des couleurs différentes. Je vous dirai pas les couleurs de Mélanie et de Sonia. Vous irez voir. Mais le dessin dans chacun des carreaux, c'est exactement le même. Exactement. Le mien, c'est des bleus, des mauves et du vert.
C'est vraiment juste ça. Vraiment super beau. Alors, on a une deuxième image ici. Et c'est un modèle qui est quand même, je vous dirais, très, très grand. Vraiment, là, c'est super grand. Et on l'a ici, version encadrée. Mais ici, l'encadrement, ça a l'air petit, là, mais pour de vrai, c'est vraiment, vraiment plus grand que ça. Quand vous l'achetez, elle vous envoie automatiquement les PDF, mais pour nous, ça n'a pas fonctionné. Alors, on y a écrit et elle nous a écrit vraiment très, très rapidement et elle nous a renvoyé par email les bons PDF pour qu'on puisse les utiliser. Je vous laisse 2 secondes, mon chat veut sortir. Bon, alors nous autres, ce qu'on trouvait vraiment intéressant, c'était l'originalité du modèle et aussi l'originalité qu'on ait le même modèle, mais avec des couleurs complètement différentes. Pour nous, c'était quelque chose qui nous allumait. Et ce qui est le fun aussi, c'est que certains carreaux, en fin de compte, les modèles se suivent. Comme ici, on a 3 carreaux ici qui fait une fleur. On en a 4 ici qui fait comme un genre de fleur ou de flocon. On en a qui sont vraiment tout seuls. On en a un autre qui fait un 3 ensemble ici. On en a un autre ici. Un demi. Ici, un qui fait comme un 5 morceaux comme ça. C'est vraiment très original. C'est quand même, comme je vous dis, c'est quand même très, très grand. Mais c'est vraiment super le fun. Et vraiment, comme je disais, la Vivienne, elle est A1 vraiment dans son service à la clientèle. Parce que moi, quand j'y écris, j'étais la première à la contacter pour lui dire que ça marchait pas, que ça fonctionnait pas. Ce qu'elle m'avait envoyé en PDF. Et dans l'heure, elle m'avait écrit pour me dire « Ah, oui, elle dit dès que je t'arrive à la maison, je t'envoie ça. » Puis ça a été tout de suite. Et vraiment, là, hyper, hyper gentille. C'est le fun. C'est le fun quand on parle avec, qu'on achète des modèles comme ça, puis qu'on parle directement avec les vrais designers, qu'on passe pas par des boutiques chinoises, parce que des fois, on peut avoir des queues spéciales, comme elle nous a offert un 50% supplémentaire sur notre prochain achat, qui est vraiment super le fun. C'est vraiment exceptionnel. Quand on arrive à avoir un lien avec le créateur, puis que le créateur est content de finalement de voir que ce qu'il fait est apprécié, c'est super le fun. Et voilà, j'ai décidé finalement de vous prendre face bureau. C'était plus simple pour moi de vous expliquer ça ainsi, comment ça fonctionne. En fin de compte, j'ai pris ici la feuille avec les couleurs. Il y a 10 couleurs. Pour les 10 couleurs, elle nous les donne en DMC, en soie d'Alger, en fil encore. Elle nous dit combien de fils qu'il faut prendre pour chaque couleur et la longueur qu'on a besoin au total avec le nombre de points. Donc, si on regarde ici, le 939, qui est un bleu marine qui est vraiment très foncé, j'en ai besoin de facilement 17,4 mètres. Donc, ça va me prendre pas loin de au moins 3 échevettes. 2 échevettes faciles, peut-être 3. C'est vraiment la couleur qui en a le plus. Sinon, c'est la première qui est le 907 que j'ai besoin d'une échevette complète. Les autres, ça tombe tout en bas d'une échevette. Bon. Elle nous suggère de le faire sur une toile Aidas Vegat ou un équivalent. Et elle nous donne les grandeurs finies du projet en différents cadres. En 14, 18, 22, 38, elle nous donne le nombre de croix. Elle nous donne vraiment toutes les informations. Les filles et moi, on a décidé de le faire en 16 CT. Et moi, dans la charte qu'elle m'a donnée, je n'avais pas le 16 CT. Donc, j'ai pris la grandeur du 14 count. 14 CT, 14 count, c'est similaire. En fait, compte, mon modèle, je vais avoir juste plus de marge. Je vais être plus sûre que tout mon modèle rentre. Je me suis pas cassé la tête en me disant, bon, un petit peu plus, un petit peu moins. Non.
fait, non, je vais prendre le 14 CT. That's it. Et voilà. Ensuite, excusez-moi, j'ai vérifié mes couleurs. Et j'ai dû faire 2 changements. Je vais vous expliquer pourquoi. En fin de compte, moi, j'ai des fiches chinois à la maison. Alors, j'ai regardé qu'est-ce que j'avais. J'avais toutes les couleurs, sauf le 907, qui était un vert perroquet pâle. Alors, je suis allée sur un site de changement pour voir les conversions. Je vais vous le marquer ici en dessous. C'est le site que j'utilise pour faire mes choix quand je n'ai pas le fil ou qu'il faut que je change. Et finalement, j'ai opté pour le 704. Puis, c'était même pas dans les choix qu'il offrait. C'est moi, finalement, qui, en regardant les couleurs que j'avais, j'ai trouvé que le 704, c'était celui que, à mon goût, à moi, était plus beau, qui s'appelle Chartreuse lumineuse. Ensuite, j'avais toutes les couleurs, mais j'ai décidé de changer le 312 pour le 958 parce que dans les fils chinois, le 3812 et le 991 sont quasiment pareils. Regardez. Il n'y a tellement pas de différence. Lui, il est à peine une goutte plus foncé. Alors que quand on regarde le modèle que je vais vous mettre ici à l'écran, on voit que, en tout cas, il y a comme une zone, les 2 verts sont comme ensemble et il y en a un qui est plus pâle que l'autre. Finalement, j'ai décidé de ne pas prendre le 3812 qui s'appelait Sea Green Very Dark. J'ai décidé de le mettre de côté et je le remplace par le 958, celui-là ici, qui s'appelle Sea Green Dark. Alors, c'est le même vert, mais plus pâle. Et voilà, alors ça va être ces deux-là. Donc, si on regarde les couleurs une par une, alors le premier, c'est le 704 que j'ai changé, c'était le 907 que je n'avais pas, et j'ai décidé de prendre le 904, le 704 qui est Chartreuse lumineuse, ici. Ensuite, on a le 906 qui est vert perroquet médium, qui est celui-là ici, comme ça. Ensuite, j'ai échangé pour mon Sea Green Dark, qui est le 958 ici. Et voilà. Et le Aquamarine Dark. Pour moi, Aquamarine, c'est vraiment plus bleu, mais ça a l'air que c'est vert. Bref. Alors, puis je suis allée voir, puis sur mon site, c'est vraiment cette couleur-là. Donc, alors ça, c'est mes 3 verts que je vais avoir dans ce modèle. Ensuite, il y a 2 violets. Il y a le 553 qui est un violet, comme ça ici. Et le 550 que beaucoup de monde connaissent, qui est le violet très foncé. Et voilà. Ça, c'est les couleurs que j'ai dans le violet. Et on finit avec les bleus. Alors, on a celui qu'on connaît beaucoup, le 939, qui est un bleu très foncé. Je vais le mettre comme ça. Le 824, qui est un bleu, mais pas un bleu marine, juste un bleu très foncé. Ici, comme ça ici. Après ça, un bleu médium, qui est le 826, comme ça ici. Et un bleu très pâle, il appelle ça le Delft bleu pâle, comme ça, c'est comme un bleu un peu bébé. Alors, c'est les couleurs qu'il va avoir dans mon modèle. Je suis vraiment très contente d'avoir opté pour lui. Je le trouve lumineux, puis il va bien chercher, je trouve, l'autre vert ici. Ces deux-là vont très bien ensemble. Je trouve que celui-là, tu sais, c'est vraiment des beaux dégradés. Je suis vraiment hyper contente en fin de compte, pour le peu de changements que j'ai fait, je suis sûre que Vivienne elle va être d'accord. Moi, je trouve ça vraiment beau. Et j'ai vraiment très hâte de le commencer. Donc, en fin de compte, pour ce projet-là, la manière qu'on a décidé de fonctionner,
c'est que on travaille par carreau. Et, fait compte, on en fait un, on attend que les 3 aient fini. Quand on se dit qu'on a fini, ben, on en fait un autre. Mais on s'attend. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Il n'y a rien de pressant nécessairement. Mais, c'est vraiment un projet qu'on va faire. Alors, ça, c'est un projet qui risque de prendre beaucoup de temps, mais qui peut aller vite aussi. Ça dépend combien de temps ça nous prend faire une case. Si, si on est mindé puis que vraiment ça va bien, peut-être qu'on va faire 2 cases, peut-être plus par mois, mais peut-être qu'avec tous nos projets qu'on a chacune de nos côtés, peut-être qu'on va se dire comme, ouais, une par mois à peu près. Mais vu qu'on s'attend, ça sera jamais égal en frais de quantité. Ensuite, comme vous voyez ici, vous voyez, j'ai comme un trou, c'est comme coupé. C'est parce que je suis allée couper et je suis allée coller les symboles sur chacune de mes bobines. Parce que moi, je travaille beaucoup plus par symbole que par DMC. Alors, quand je vais sortir mon modèle, je regarde le symbole et je m'en vais tout de suite le chercher. Ça, c'est mon petit truc à moi. Vraiment trop le fun. Et puis, pour ce projet-là, je vais le faire avec la nouvelle application que j'ai downloadée qui est Maxup RXP, qui est c'est comme Pattern Keeper. C'est juste que quand on a comme moi un iPhone, ben pour l'instant, Pattern Keeper ne le prend pas sur iPhone. Alors, on va le faire là-dessus, puis ça va me permettre en même temps, quand je vais vous parler de mon modèle, pouvoir vous dire, je suis rendue où dans ma progression, combien de croix j'ai faites, que j'étais à combien de pourcents. Ça va être vraiment le fun. Alors, voici mon projet Ottomane que j'ai fait avec mes 2 belles amies, Mélanie et Soso. Alors, vous devriez voir nos avancées au courant, je ne sais pas si ça va être au courant du mois ou au prochain Tech Week. On vous garde la surprise. Alors sur ce, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit très bientôt. Merci, bye bye tout le monde. Et merci Vivienne, ton modèle est génial, vraiment trop beau. Bye!